Bon, bah voilà, c'est la présentation de mes trois couteaux, mes trois premiers couteaux. Ça, c'est mon tout premier. Donc, c'est un stock removal, hein. Donc, je suis parti par enlèvement de matière. XC75. Voilà, donc un petit couteau sans prétention, hein, comme tout le reste. Voilà ce que ça donne. Plat de semelle. Un couteau qui doit être costaud malgré tout. Si le traitement thermique est bien fait. Bon, l'étui, ça c'était mon premier étui. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Le deuxième couteau, lui, par contre, c'est de la forge. Alors là, je suis parti d'un morceau de biellette de direction et que j'ai étiré. Et voilà ce que ça donne. Petit couteau. Inspiration tantôt, entre guillemets. C'est vraiment qu'une inspiration, hein. Toujours pareil, plat de semelle. Voilà, un petit guillochage léger, sans prétention, sur le dessus. Et avec un manche, en fait, un peu spécial, puisque il est encastré sur la moitié, juste pour le passage de la soie, qui a été guillochée. Et donc, fixation par 3 rivets cuivre. La petite garde, juste pour le pouce, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir mettre son pouce dessus. Voilà, tenir le couteau. Elle a été faite dans un bloc d'aluminium que j'ai taillé de telle manière à pouvoir l'enquiller sur la soie. Alors là, dernièrement, je me suis un peu perfectionné, entre guillemets, sur les fourreaux. Voilà son fourreau, lui. Il est dans ce sens-là. Voilà. Celui-là reste à coudre, hein. Et le dernier, qui lui aussi a un stock removal en XC75, avec de la loupe au niveau du manche, je ne sais plus quelle loupe, à vrai dire. Du G10 en intercalaire, rouge. Plat de semelle. Voilà. Un couteau lourd, mais efficace, d'après moi. Pareil, hein, c'est à tester, c'est à voir. Je pense que le traitement thermique a été bien fait. Voilà. Et le fourreau que je lui ai fabriqué aussi. Cuir, bien entendu, comme toujours. Petit motif dessus, léger, histoire de faire un essai. Voilà, contre-jour, voilà. Bon, la couture, pas formidable, hein. Des petits défauts là, ici. Bon, je débute, hein. C'est mes deuxièmes vrais fourreaux, entre guillemets. Et ces fourreaux, j'ai suivi, comment dire, ce que fait Victor George, un Américain, qui à l'intérieur de ces fourreaux va mettre des magnettes, des petits aimants. Donc voilà ce que ça donne effectivement quand mon couteau est dedans, grâce aux aimants. Le couteau tient en place. J'ai trouvé ça assez sympa. Bon, l'avantage, le couteau, une fois qu'il est dedans, il n'y a rien qui bouge, hein. Voilà, ça branle pas, ça épouse bien la forme. Voilà, pareil pour celui-là. Lui aussi, même traitement, hein. Hop, on peut sortir la lame pratiquement en entier. Le couteau tient. Voilà. Le couteau se fait pas la malle. Alors forcément, si je te coupe très très fort, ça va finir parce que là, j'ai pratiquement sorti toute la lame. Mais on voit quand même qu'on a une bonne résistance. S'il est là, alors là, on peut y aller, hein. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa,
son idée. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou s'il l'a trouvé ailleurs. Voilà. Donc, bon, j'essaye de m'améliorer. C'est le but, hein, chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est de s'améliorer, surtout quand on débute comme moi. Au niveau, aussi bien au niveau du travail du métal que du stock removal, que de la fabrication des étuis, puisqu'effectivement, entre celui-là et ça, je pense qu'il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir. Voilà, on est quand même sur des étuis assez épais, hein, puisque on a une couche pour le fond, on a le capot aussi, on est sur du cuir épais, hein, 3,2, 3,5 grosso modo. Au milieu, on a 2 épaisseurs de cuir beaucoup plus fins pour pouvoir stocker les aimants. Et on a forcément le martyr qui se trouve là. Donc ça nous donne quand même un fourreau épais. Mais bon, ceci dit, moi ça me choque pas, ça me gêne pas. Et puis, bah, niveau solidité, voilà, on a un étui qui fait grosso modo 1,5 cm. Voilà, bon, mais pour celui-là, bon, celui-ci c'est peut-être un petit peu plus fin, et encore c'est pas beaucoup. On est sur 1,5 aussi, voilà, grosso modo. Voilà un petit peu. Bon, ben la prochaine fois, on s'attaquera à autre chose. Un autre type de couteau. Je vais essayer aussi de réaliser pour avancer un petit peu dans cette optique-là. En stock removal. Et puis, il faut aussi que je fasse en forge. Bon, les avis sont partagés. Moi, personnellement, j'aime bien la forge parce que je trouve que bah là, ce couteau-là, même si j'ai pas de recul hein, sur la qualité hein, de la matière utilisée, puisque dans la finalité, ce morceau de biellette de direction, bah ouais, c'est un acier. J'avais l'impression au test étincelle qu'il y avait quand même du carbone. Bon, il est peut-être pas forcément de la même qualité que l'XC75 que j'utilise comme étant visiblement un acier facile pour un débutant comme moi. Mais disons, je trouve que le couteau en lui-même est, ma foi, sympa. Et puis que, voilà, ça coupe bien. Maintenant, je ferai pas des tests comme on voit des fois dans des émissions où on va taper sur du métal avec ce genre de couteau. Et même déjà avec un couteau, j'ai un peu mal au bide d'essayer ce genre de choses. Donc voilà, c'est sans prétention, mais bon, ça avance tranquillou. À bientôt.